Je suis maladroit. Dans mon spectacle précédent, je défendais les hommes. Dans ce spectacle-là, je vais défendre les femmes. Le spectacle sera plus long. Et pour vous prouver que je suis dans votre camp, mesdames, si par hasard, je fais une blague misogyne, ou si j'ai un geste déplacé envers la jambe féminine, tiens, toi, madame, je te donne ce pistolet à eau, d'accord? Et si tu trouves que je vais trop loin, tu me tires dessus, ok? Comme ça, vous aurez une représentante, mesdames. C'est pas mal, non? Il faut pas que les hommes soient lésés. C'est presque le même. Tiens, monsieur, je te donne ce pistolet à eau, et si elle refuse de tirer sur moi parce qu'elle a peur, tu tires sur elle. Voilà, t'es un génie, tu tires. Non, on va la donner à la deuxième dame qui est juste là, comme ça vous aurez 2 représentantes ce soir. Alors on y va. Avant de vous défendre, mesdames, une féministe m'a dit que pour vous comprendre, je devrais me mettre dans la tête d'une femme. Je lui ai dit, je devrais y arriver, il y a de la place. Oui, t'as compris, t'as compris. T'as compris. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit que ces armes ne sont pas dangereuses, et que l'arme la plus dangereuse qu'une femme puisse avoir entre les mains, c'est le volant d'une voiture, vous lui tirez dessus parce que les vannes sur les femmes et les voitures, faut arrêter, on est bien d'accord, mesdames, oui? Ça fait plus d'un siècle que vous conduisez. 1904, pour la première fois, une femme passe son permis de conduire. 1906, elle l'obtient. Elles n'ont pas compris. Elle a compris. Bon, comme vous le constatez, messieurs, je vais défendre les femmes. Et pour que ce soit moins douloureux pour vous à supporter, je vais vous mettre sous hypnose. D'accord, messieurs, oui? Allez. Pour l'hypnose, il faut se concentrer, c'est pour ça que ça marche qu'avec les hommes. Je vais me faire tromper, moi. Allez, soyez concentrés, messieurs. Messieurs, imaginez. Votre femme vous raconte sa journée de travail. Vos paupières deviennent lourdes. Maintenant, messieurs, imaginez, votre femme a disparu. Vous vous sentez léger. Très léger. J'en vois déjà 2 là-bas qui s'envolent. Bon voyage. Tiens, maintenant qu'on est qu'entre hommes, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Vous êtes combien d'hommes? Je crois que vous êtes à peu près 700 hommes ce soir. Allô, bonsoir, j'aurais 1400 prostituées pour Montreux, s'il vous plaît. Bon, maintenant, messieurs, rouvrez les yeux et dites, ma femme est parfaite. À vous, messieurs. Wow. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Il était temps que je vienne. Messieurs, mentez s'il le faut. Allez, ma femme est parfaite, à vous, messieurs. Mais pas ouais, ma femme est parfaite. C'est surprise, un petit effort. On va changer le public. Non, allez, ma femme est parfaite, à vous, messieurs. C'est bon, mesdames, ils sont sous hypnose. Oh, avant de vous défendre, mesdames, je voudrais vous faire rêver en vous racontant la première rencontre avec ma femme. Oh. La première fois que je l'ai invitée au restaurant. Elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. J'ai demandé au serveur si ça lui arrivait souvent. Il m'a dit oui, ça s'appelle le menu chieuse. Puis je l'ai ramené chez moi, on a fait l'amour dans la cuisine. Juste après, elle m'a mis en garde. Elle m'a dit je veux une relation stable. Je lui ai dit si c'est que ça, on peut mettre une cale sous la table. Le deuxième soir, je l'ai emmené dormir à la Belle Étoile, sur la plage, au bord de la mer. Elle m'a dit que c'était une bonne idée. Mais que ça aurait été une bonne idée de regarder l'horaire des marées. Et quelques temps plus tard, on a décidé de se marier. Pour les fiançailles, elle m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serre-joint. Et lors de mes fiançailles, j'ai rencontré mes beaux-parents. J'ai dit à mon beau-père, pour notre première rencontre, j'aurais aimé vous offrir un gros truc qui reste, mais je me suis dit que vous étiez déjà mariés. À la fin du déjeuner, pendant que mon beau-père débarrassait la table, ma femme m'a donné un coup de coude en me murmurant « Fais quelque chose !» Du coup, j'ai laissé 2 € de pourboire. Enfin, au café, mon beau-père
m'a demandé comment j'avais su que sa fille, c'était une femme pour moi. J'ai dit, je l'ai essayé, c'était pile la bonne taille. Le jour de mon mariage, je me suis dit la même chose que le prince William, le jour où il a épousé Kate. Finalement, sa sœur était mieux. Ouais, en tout cas, un truc que je trouve génial dans le mariage, c'est l'enterrement de vie de garçon. C'est génial, messieurs, oui. Ce jour-là, alors que je buvais de la bière avec mes copains, une stripteaseuse sur les genoux. Ma femme est arrivée. J'ai dit que je fêtais mon enterrement de vie de garçon. Elle m'a dit, tu te fous de ma gueule, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ma femme n'est pas là ce soir parce qu'elle est vexée. Normalement, elle est là tout le temps. Mais hier soir, il y a des spectateurs qui ont été maladroits. Ils l'ont appelée la molaire parce que c'était la grosse du fond. C'est nul, non? Du coup, ma femme a voulu me prouver qu'elle était encore séduisante. Du coup, elle s'est inscrite sur Mythique. Et comme ça marchait pas, finalement, elle s'est inscrite sur ricardo.ch. On attend les offres. En attendant les offres, j'ai emmené dans un aéroport. Je me suis dit, en la faisant passer pour un colis abandonné, c'était la seule chance pour elle de se faire sauter. Bon, ça fait 3 ans qu'on est mariés avec ma femme et je ne l'ai jamais trompée. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. D'ailleurs, j'ai appris que dans les troupes de théâtre, les comédiennes et les comédiens couchaient ensemble en tournée. Dommage, moi je fais du one-man show. L'autre soir, j'ai failli tromper ma femme. En rentrant chez moi complètement bourré, j'ai craqué sur une prostituée à 2 € de l'heure. Et en décuvant, je me suis aperçu que j'étais en train de me taper un parc-mètre. Bon, en tout cas, avant de vous défendre, je me présente quand même, hein. Mesdames, Olivier de Benoît, grand défenseur des femmes. Depuis la mort de Jacques Vergès, je suis le seul avocat capable de défendre une cause perdue. Mais mon nom complet, c'est Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Gentissard. Bon, c'est un peu long, c'est un titre de noblesse qui a été offert par Marie-Thérèse d'Autriche à mon aïeul, pour le remercier de performances qui n'étaient pas d'ordre militaire mais sexuel. Quand j'ai parlé à ma femme de ce savoir-faire familial, elle m'a dit « Mais vous l'êtes pas transmis ?» J'aurais adoré vivre à l'époque de mon aïeul, parce qu'à l'époque, tout était plus facile, même pour faire l'amour. À l'époque, les femmes portaient des culottes fendues. Vous voyez ce que c'est, les culottes fendues? Oui. C'est le même principe que l'ouverture facile sur les paquets de jambon. Un petit peu plus haut, parce que là, ça pousse, hein, quand même. En tout cas, à l'époque, la femme était sûre d'avoir un orgasme. Quand l'homme était trop précoce, c'est le cheval qui prenait la suite. Les deux bons. En tout cas, pour conclure ma présentation, je dirais qu'avant de devenir le grand féministe que je suis devenu et qu'il me faut avoir autant de monde ce soir à Montreux, il m'est arrivé d'être macho. Et je le regrette. Et d'ailleurs, pour illustrer cette terrible période, voici comment s'est passé le premier entretien d'embauche auquel je me suis présenté. Prépare-toi. Prépare-toi aussi, je vais chercher un kawaii. Je tente. Bonjour madame, je suis là pour l'entretien, vous êtes là aussi pour le poste? Non, je me disais bien, comme c'est un poste à responsabilité. Ça va être long. Vous êtes PDG? Moi aussi j'en ai une, c'est Toto qui dit à sa maîtresse, est-ce que... C'est pas une blague, vous êtes PDG. Et c'est vous qui êtes là pour me recevoir? Avec ça, c'est normal que ce soit une femme qui s'occupe de l'entretien. Non. Est-ce que ça me dérange d'avoir une femme au-dessus de moi? Non? Ça dépend du poids. Attendez, je vais m'asseoir, ce sera plus agréable. Vous avez vu que j'étais allé à l'université? Oh oui, l'université, c'est une grande école après le bac. Vous connaissez, oui, vous êtes passé devant. Vous y êtes allé quel coup? Vous avez plus de bagages que moi? Oh, c'est normal, ça prend de la place, les chaussures. Mais comment vous avez fait pour décrocher ce poste? C'est la première fois que je vois une femme décrocher un truc qui n'est pas sur un cintre. Je
vous jure, c'est la première fois que je vois une entreprise dirigée par une femme. Le déficit est de combien? Et elle fait quoi, cette société? Des produits pour mincir slim fast. Ah. Et quand on travaille ici, on a des prix? Vous n'en avez jamais profité. Si je m'y connais en régime, oui. Je vis moi-même sous le régime d'une dictature imposée par ma femme, que j'ai surnommée Fidel Casse-Couille. Et sa mère, belle-mère Al-Assad. Oui, je suis marié. Qu'est-ce qu'elle fait, ma femme, dans la vie? Oh, rien, comme la plupart. Mon livre préféré, Les femmes savantes. Je suis un grand fan de science-fiction. Hein? Mon événement le plus marquant? Le 11 septembre, comme beaucoup d'autres. Ce jour-là, quand j'ai vu les images, je me suis dit, ça y est, il y a des femmes pilotes. J'ai oublié de vous demander, c'est quoi les horaires ici? Vous comptez pas vos heures? Oh, les femmes et les chiffres, quand même. Hein, vous voulez me faire un test psychotechnique? Allez-y, je vous en prie, bien sûr, oui. Ma femme me demande 100 €. Pour acheter une robe à 80 €, combien elle me rend? 0. Alors les filles, on calcule? Non, oui, d'accord, non. J'ai senti, hein. Range ta calculatrice. Ce que je pense des femmes, oh, vous avez un peu de temps? Je pense que la femme est une espèce menacée par l'homme. Et si ça continue un jour, la femme sera exposée parmi les espèces disparues, entre les tigres blancs et les bonobos. Et ce jour-là, l'homme regrettera d'avoir jamais rien fait pour sauver, non, les bonobos. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Allô, chérie? Ne quitte pas un instant. Messieurs, je vais vous demander d'attendre la fin du spectacle pour changer votre sonnerie, s'il vous plaît, d'accord? Attends, je suis en entretien, je te rappelle juste après. Ah, ça sent, je suis pas pris. Par contre, vous m'invitez à dîner ce soir. Waouh, pourquoi? Vous voulez montrer à votre mari qu'il n'y a plus con que lui? On dit souvent dans un sketch, les 3 premières minutes sont les plus dures, parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Au moins vous êtes francs, on va attendre 3 minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques nord-coréens, donc c'est vrai. Il faut respecter la science. Je joue d'ailleurs dans le Marais à Paris, un quartier où certains ont fait un choix fort. Le choix de la tranquillité, peut-être. Je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Il y a moins de réactions, c'est normal, c'est l'étonnement. Alors, dans les rapports hommes-femmes, on a le mariage. On dit souvent que le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Je ne suis pas d'accord et je vais vous le prouver maintenant, mais juste avant, est-ce qu'il y a des hommes mariés ce soir? Je vais pas demander s'il y avait des gens malades. Il y en a 5 ou 6, mais c'est la soirée Pinocchio, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à Montreux. C'est le silence des anneaux. Je viens de là. Je viens de la trouver. Alors je vais témoigner, on en parle juste après. Chérie, je t'aime. Mais j'ai quelques remarques à te faire. Une 50aine. Dans un premier temps. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de ranger pendant 5 minutes, là? Est-ce que je range, moi? Premièrement, à propos de mes envies de sexe, j'en ai marre d'avoir à quémander. Il faut quoi pour coucher avec toi? Un permis de construire?
Alors tu me dis, ouais, j'en ai marre, tu baises comme un lapin, mais comment tu peux me juger en 20 secondes? Que tu fasses un régime, d'accord, ma chérie, tu en as besoin. Mais je ne suis pas ton partenaire minceur. Moi, j'en ai marre de tous tes produits light. Tout est light dans l'appartement, à part toi. Dommage. Je vois également que tu es de l'humour, ma chérie, quand je mets sur ma liste pour Noël une prostituée. C'est pour rire. Je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps. Moi, je veux plus de liberté dans notre couple. Voilà, tiens, pourquoi on ne fait pas l'île de la tentation? Mais c'est pas grave si on perd. J'ai l'impression que notre couple est un tournant et toi, tu vas tout droit in the wall. Tu te souviens, le prêtre nous a dit, vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Je te pose la question, c'est pour quand le... Bon, ben, je suis pas le seul. C'est une fiction, tout ça peut ne jamais vous arriver si vous m'écoutez ce soir, parce que j'ai réussi à régler les problèmes hommes-femmes. Ce qu'il faudrait, c'est que les hommes disent tout ce qui ne va pas chez les femmes, et que les femmes disent tout ce qui ne va pas chez les femmes aussi. Vous êtes d'accord, messieurs? Alors, on va le faire maintenant. Messieurs, vous allez écrire des petites choses, qui vous tracassent au sujet des femmes, d'accord? Et on fera le contraire après, si on a le temps. Je vous cache pas qu'on a commencé à la bourre. J'ai du papier en rap pour ceux qu'on a gros sur la patate. Tiens, on va demander à monsieur, quel est ton prénom? Rocco, c'est joli comme prénom, Rocco, tiens. Tiens, Rocco, si t'as une main libre. Je vais même pas déranger les gens qui bossent. Attendez, en fait, non, comme on n'a pas le temps, j'ai très peu de temps, j'ai demandé à des hommes d'écrire tout à l'heure, pour vous attendiez dans le hall, des choses qui les tracassent au sujet des femmes, et voilà les réponses, on n'a que ça? Voilà les réponses qu'on m'a données. Voilà ce que certains parmi vous ont écrit ce soir. C'est parti. Tu notes, ok, Rocco, et on fait un premier jet. Laissez-moi faire mon travail. Je n'ai pas parlé à ma femme depuis 2 ans parce que je ne voulais pas l'interrompre. Avoir le droit de mettre les yaourts dans le frigo avec l'emballage carton. Là, on a un otage des FARC, les mecs, là. Il est où ce malade? Tu mets yaourt. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, ma femme me saoule. Ça, c'est trop long. Ma femme est devenue folle, elle a acheté un pantalon taille 36 pour se forcer à maigrir. J'espère que ce sera encore à la mode quand elle aura réussi. Bienvenue en Suisse. Tu mets 36, s'il te plaît. C'est bien gentil, la beauté intérieure. J'y suis pas souvent, moi, à l'intérieur. Mais vous êtes... Je suis où, là? Tu mets rien. Je suis désolé, je te fais écrire des saloperies. Ma femme est magicienne, elle me casse les couilles sans jamais les toucher. Tu mets, je sais pas, on en fait une... Quelqu'un qui a mis toutes des salopes. Quelqu'un a écrit ça. Tu écris ça. On va finir sur toutes des salopes. Je suis désolé de te faire écrire un truc pareil. Écris, qu'est-ce que je te dis? Moi, écris. Pourquoi tu veux pas écrire? Non, c'est marrant, c'est la même écriture. Tu mets 2 P à salope, toi? Non, j'arrête. En plus, je me rends compte en vous regardant qu'il y a plus de femmes que d'hommes ce soir. Il y a plus de femmes que d'hommes ce soir? En plus, elles ont l'air vives. Alors, je vais vous dire ce que les femmes ont écrit hier et que je n'ai pas dépouillé. Je les découvre en même temps que vous. Je vous demande un instant, je corrige les fautes d'orthographe. Il y a
a 5 fautes dans le premier mot, pourtant c'est le. Ça doit être une prof. Ah non, c'est pas le, c'est tellement mal écrit. Chaque jour, je suis davantage ébloui par l'intelligence des hommes. Je suis aujourd'hui presque aveugle. Les bisous, c'est bien, les bijoux, c'est mieux. On a envoyé un homme sur la Lune, pourquoi on n'a pas continué? L'homme descend du singe, mon mari est toujours en haut. Je me suis trompé de paquet. Mon mari émoue de la baguette et gratte la brioche. Je vais bientôt ouvrir une boulangerie. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a même un truc, qu'est-ce que c'est? Il y a un texte avec une flèche. J'ai perdu le sens de la mesure depuis que mon mari m'a convaincu que 30 cm, ça fait ça. Non, j'arrête. Non, tiens, juste pour conclure, ça me vient à l'esprit. Messieurs, est-ce que vous avez déjà rêvé pour conclure de vous transformer en femme pendant 3 minutes? Oui? Oui, on n'a pas le temps. Allez. Parfait. Merci. Messieurs, vous prenez un verre avec de l'eau light. Vous mettez beaucoup d'humour. Un peu de mauvaise foi. Le verre est trop petit. Et vous mélangez avec une carte de fidélité des Galeries Lafayette. Oh, le vide. Je vois plus rien, je vois des sacs à main et des bottes. Alors ça y est, je suis une femme, moi. Ouais, je suis une femme, je suis légère. Actuellement, je fais un régime, ça s'appelle maigrir sous Prozac. Je perds pas de poids, mais je m'en fous. Je voudrais partir demain tout plaqué pour sauver tous les enfants dans le monde, mais je peux pas, demain, il y a les soldes. J'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. Je veux mourir. Mais avant, je voudrais être un homme juste une fois pour savoir comment on fait les créneaux. Parfois, je suis conne. Ce matin, je vais chez le primeur, j'achète des pommes de terre. Il me dit des nouvelles. Je lui dis, ça va, la forme. Ça m'arrive tout le temps. La semaine dernière, j'ai à la gare pour acheter un billet. Il me dit, quelle classe? Merci. Et les filles, est-ce que vous voulez que je me transforme en homme? Oui. Vous prenez un verre avec de l'eau des chiottes, j'en ai rien à foutre. Vous mettez beaucoup de sentiments. Oh, j'en ai trop mis. Un peu de sexe, tous des salauds, va. Et un bout de livre de Victor Hugo. Les Misérables ou un autre, ça n'a pas d'importance. Hé! Oh, ça fait du bien. Mon corps change. J'ai un nouveau cerveau qui pousse. Ça y est, je suis un homme. Allez, j'ai un peu de temps, je vais faire ma toilette. C'est important d'être propre au moins une fois par semaine. Allez, j'attends la femme de ma vie. Pour moi, la femme idéale, c'est un mélange. C'est Clara Morgan dans mon lit et Maïté dans ma cuisine. Et évidemment pas le contraire. Cherche une femme, ce serait un fantasme. Ce qui serait génial, c'est que nos désirs aillent dans la même direction. J'ai faim. Elle aura envie de me faire de la bouffe. Je regarde la télé, elle aura envie de fermer sa gueule. Mais ça n'existe pas, c'est un fantasme. Oh!
Sinon, le fantasme absolu, c'est quoi? C'est de faire l'amour à une fille et juste après, elle se transforme en pizza chaude et en canette de bière. Mais ça n'existe pas, on n'est pas sur la même planète! Olivier de Benoît! L'autre jour, j'ai fait Secret Story. Le premier jour, Coralie, une candidate, en cassant une assiette, m'a dit « Je suis conne ». Je lui ai répondu « Chut, ne me dis pas tout de suite ton secret ». Le secret de Sylvia, c'est qu'elle était vierge. La pauvre, elle a perdu son secret dès le premier soir. Le lendemain, on a fait un concours entre mecs de celui qui pisserait le plus loin. C'est Mélissa qui a gagné. Le soir, Tao a mis une main aux fesses à Cynthia tout en gardant les coudes sur la table pendant le dîner. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il vivait à Fukushima. Il nous a dit qu'à cause des radiations, maintenant, quand sa mère lui demande de faire plusieurs choses en même temps, il ne peut plus lui répondre « Hé, j'ai pas 4 mains !» Il lui répond juste « Hé !» Le 4e soir, Brian a demandé à Steve pourquoi il avait un pot de margarine sur sa table de nuit. Le lendemain matin, en se réveillant, il avait la réponse. Le 6e soir, pour rire, on a jeté Lucie dans la piscine, puis on est allé dîner. Dans la soirée, la voix nous a révélé le secret de Lucie. Elle savait pas nager. Après la disparition de Lucie, Rachel a entamé une grève de la faim. Du coup, elle avalait plus. La semaine suivante, Jean-Pierre Foucault est venu dans notre loft pour organiser l'émission Qui veut gagner des millions spéciale association. Je sais pas comment on s'est débrouillé, on leur a fait perdre 12 000 €. Au bout de 2 semaines, Brandon a enfin réussi à faire craquer Cynthia. Le problème, c'est qu'il a fallu la faire recoudre. Puis la production, comme dans un dîner presque parfait, nous a demandé d'organiser 2 dîners originaux. C'est Brian qui a fait le premier. Pour accentuer les saveurs, il a organisé un dîner dans le noir. On devait deviner ce qu'on mangeait. Coralie a reconnu une carotte, mais pas la sauce qui allait avec. Puis j'ai voulu aller aux toilettes. Dans le noir, c'était pas évident. J'ai commencé à me soulager quand j'ai entendu « Oh, super, du thé servi à la marocaine !» Pour le 2e dîner, Dionysos nous a fait des plats grecs, on a échangé nos coutumes. Il nous a dit un proverbe français prétend que dans le Nord, on pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart. Un proverbe grec dit qu'à Mykonos, on pleure qu'une fois, quand on se baisse. Puis les personnages de Fort Boyard sont venus dans notre loft pour organiser des épreuves. Quand on a vu Coralie revenir en boitant, on a cru qu'elle s'était blessée, mais non! Elle venait de découvrir pourquoi Passepartout s'appelait Passepartout. À la fin du jeu, Brian nous a fait un tour de magie, il a coupé Coralie en 2, c'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il n'était pas magicien. L'autre jour, alors que je rejoignais ma voiture mal garée en double fil, une femme sur le trottoir habillée en bleu me dit « Pour vous, ce sera 75 €. » J'étais un peu chaud, je lui ai dit oui. Je lui ai proposé de faire ça sur la banquette arrière de ma voiture. Elle a eu une réaction bizarre, elle a appelé des renforts. Oh. Super, un plan à plusieurs. Du coup, elle a monté le tarif à 135 €. J'ai commencé à me méfier. Ses collègues sont arrivés. Ils avaient tous un sextoy à la ceinture. Je lui ai dit d'accord pour la grande brune, mais je ne paierai pas pour le petit moustachu. Je suis monté dans leur fourgonnette, il y avait là un client très excité, il envisageait même une relation sexuelle avec le petit moustachu, il n'arrêtait pas de lui répéter « Je vais te défoncer !»
On est arrivé dans une maison close. J'ai été reçu par l'atelier. Dans son bureau, il y avait le portrait d'un petit monsieur devant une bibliothèque. Je lui ai demandé si c'était là leur meilleur client. Elle m'a dit que c'était celui qui les faisait le plus travailler. J'ai demandé à l'atelière ce qu'elle comptait me faire. Elle m'a dit, on va commencer par un rapport. Enfin! Elle a ajouté que je pouvais garder le silence. J'ai dit oui, mais si vous voulez crier, allez-y, je suis habitué. Le petit moustachu m'a conduit dans une chambre, il m'a dit, c'est moi qui commande. Je lui ai dit, si c'est toi qui commandes, je vais prendre un mojito. Il a menacé de me mettre au trou, je lui ai dit qu'il était mignon, mais qu'il n'était pas mon genre. Pour gagner du temps, je me suis mis complètement nu, l'atelière est arrivée, elle m'a demandé d'écarter les jambes en mettant les mains sur le mur. Oh mais non, super, une position que je ne connaissais pas. Elle a commencé à me toucher, elle était plutôt douée. À un moment, étonné par l'endroit où elle rentrait sa main, ou plutôt son index, je me suis brusquement retourné, elle a hurlé, je venais de lui casser son doigt. J'étais gêné, je lui ai donné 135 € en m'excusant, elle m'a passé des menottes, je lui ai dit que c'était pas trop mon truc. Ce plan sadomaso a duré 24 heures et m'a coûté 1500 €. Alors peut-être que les maisons closes sont un succès, mais les victimes de ce succès, c'est nous!